Allez, regrets, ils peuvent en avoir ça. Wesh l'équipe, c'est votre parisien préféré. On se retrouve pour le débrief du match entre l'Allemagne et le Côte d'Ivoire. Victoire 2 buts à 1 pour l'Allemagne. Dans un match qui a été complètement fou, je pense. Enfin, fou dans le match. Des situations quand même qui ont été intéressantes et on va en parler de tout ça. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à liker pour le référencement, vous abonner parce qu'on est sur la route des 1000 abonnés. On est on n'est pas loin surtout, je pense que on peut le faire. Et voilà, et liker surtout parce que ça fait plaisir. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de ce genre de débrief. Et on va pas trop argumenter dans ça, on va partir vite, on va partir clair et dans le vif du sujet du match. Une victoire dans les dernières minutes, hein, dans les dernières minutes pour l'Allemagne. Une victoire qui te officialise la qualif pour le prochain tour. Et que l'Allemagne est déjà qualifiée et vient de prendre son billet pour la qualif pour le prochain tour du coup. Et grâce à un doublé de Undav, hein, un Undav qui n'était pas titulaire à la base, et un Undav qui est rentré dans la deuxième mi-temps vers la 66e minute si je me trompe pas, 55e je pense, 50, je sais plus trop. Mais en tout cas, il est rentré en jeu. Donc, il n'était pas titulaire à la base. Il est rentré en jeu, je crois, à la place de Havertz, si je me trompe pas. Non, Havertz, je crois qu'il est rentré à la place de Goretzka. Les gars, je sais plus du tout pour qui il est rentré. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est il était pas titulaire, en tout cas. Mais l'entrée d'Undav est exceptionnelle. L'entrée d'Undav est exceptionnelle, mais pas que d'Undav. Je pense que l'entrée de tous les joueurs qui sont entrés, au moment où Undav est entré, Amiri est entré, les Willing est entré, bah, tu vois, ces joueurs-là ont rapporté un peu plus de fraîcheur et un peu plus d'intensité parce que ce qu'ils ont apporté dans le jeu de l'Allemagne, c'est un peu plus de intensité que l'Allemagne n'avait pas, enfin, qu'avait, mais c'était un peu plus moche, genre, on va dire ça comme ça. Et là, c'était plus propre. Et là, tu vois quand même que la Côte d'Ivoire n'arrivait plus à toucher le ballon, n'arrivait plus du tout à ressortir très bien pendant 10, 15 minutes, même 20 minutes, même. C'était compliqué pour la Côte d'Ivoire jusqu'à que l'Allemagne mette ce but et là mette un gros coup de froid à cette équipe de la Côte d'Ivoire et là ça commence à devenir un peu plus compliqué parce que comme je l'ai dit la Côte d'Ivoire n'arrive plus du tout. Pourtant qui commencerait très bien le match, hein, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire qui commencerait très bien cette première mi-temps, qui vient mener au score dans cette première mi-temps, qui eux étaient devant. Et malheureusement, tu te prends quand même un but où tu peux pas laisser autant d'espace pendant sur ce genre d'action. Genre le trou est énorme. Genre le but est sur le côté parce que c'est un but sur un centre si je me trompe pas. Et le centre est trop facile à être fait. Genre le centre on dirait que tu l'as laissé. Genre, pendant toute la première mi-temps, la Côte d'Ivoire a été exceptionnelle. Parce que la Côte d'Ivoire jouait beaucoup. On va en venir, hein. Mais l'Allemagne, quand l'Allemagne avait le ballon, la Côte d'Ivoire venait très très vite revenir en aligné bloc défensif. Donc, quand je veux dire ça, c'est que l'Allemagne essaie de partir en attaque. Bah, déjà les ailiers qui venaient se placer au centre pour venir bloquer les côtés, genre un exemple Wirtz, le roi Sané, tout ça. Même Kimmich hein, qui essaie de partir dans le défaut, Moussala aussi qui essaie d'échanger avec Wirtz, Havertz aussi. Donc tu vois, c'est ce genre de technique, mais le milieu de terrain aussi qui était très très difficile à passer. Et la défense ivoirienne qui a été quand même exceptionnelle pendant la première mi-temps. Et c'est ce qui a fait que la Côte d'Ivoire n'a pas encaissé de but pendant 45 minutes.
Et c'est ce qui a fait que la Côte d'Ivoire a réussi à partir dans le dos de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne se découvrait beaucoup dans ses premiers temps et arrivait vraiment pas du tout à gérer Amad Diallo ou Yann Diomandé en 1v1. Donc tu vois quand même que, et si vous voyez bien son action à première mi-temps, Amad Diallo est en 1 contre 1 face à Brown, si je me trompe pas, et t'as Mecha qui vient faire le sprint de sa vie pour en venir aider Brown parce que je pense que Mecha le savait très bien que Brown n'arrivait pas du tout à gérer Amad Diallo et le retour d'Mecha qui est très intelligent parce que je pense que s'il fait pas ce retour là je pense que ça aurait pu leur coûter très très cher et la Côte d'Ivoire a pu déjà mener deux buts dans cette première mi-temps. Donc quand même tu vois qu'il y a du bon et du mauvais. Donc, pour la Côte d'Ivoire le mauvais dans cette deuxième mi-temps et c'est pendant ces 20 minutes, parce que ces 20 minutes-là, tu t'endors, tu laisses beaucoup d'espace, tu laisses beaucoup d'ouverture pour l'Allemagne, et c'est à ce moment-là où ils te mettent ce but trop facile. Ce but est trop facile, parce que la cage, le côté gauche est pas du tout marqué, le centre est trop facile à faire à la surface, il a plus qu'à centrer ses buts, c'est ce qu'ils ont fait. Il faut être honnête, on a vu le même match. Donc ouais, les gars, le but était un peu trop facile là, pour eux, pour l'Allemagne. Et c'est ce qui a un peu climatisé parce que je dis ça comme ça, entre guillemets, mais un peu plus endormi, mais aussi un peu plus réveillé là pour la Côte d'Ivoire. C'est les entrées qui ont réveillé un peu plus. Même si les entrées, bon, n'ont pas été exceptionnelles. Adjingra qui loupe quand même une balle en or là pour mettre le 2-1. Le contrôle est complètement mauvais hein, sur le centre de Nicolas Pepe, je crois. Et Guessant qui fait pas un mauvais match, certes, mais qui fait pas le match de sa vie, quoi. Il fait pas une entrée exceptionnelle. On peut dire la même chose de Yann Diomandé, hein, sur tout le match. Yann Diomandé qui fait pas le meilleur match de sa vie, mais qui a quand même été très très bon aussi. Il n'a pas été mauvais, même si c'était beaucoup plus compliqué. Mais non, la Côte d'Ivoire n'a pas mal joué. Elle a surtout pas très la stratégie n'a pas pu fonctionner pendant tout le match. On a vu hein, le bloc défensif de la Côte d'Ivoire dans ces deuxième mi-temps était complètement endormi. Dans cette deuxième mi-temps, tu vois quand même que l'Allemagne, même dans cette première mi-temps, hein, l'Allemagne prend quand même est quand même de plus dominant en possession de balle. Les deuxième mi-temps pareil. Et c'est ce qui a poussé à la Côte d'Ivoire à faire cette erreur et se découvrir trop. Et c'est ce qui a mené à ce but de l'égalisation. Et maintenant, venons au but final, hein, parce que c'est le but qui a clairement climatisé aussi, cette fois-ci, que ce soit les joueurs de la Côte d'Ivoire, même les supporters qui étaient climatisés à la fin. Le but de Nundav et ce but encore une fois aussi, c'est quand même une erreur défensive, parce que si on voit bien, même moi je pensais qu'il y avait une position dans le jeu, mais la passe, je crois que je sais plus tout, c'est qui, je crois que c'est Nmecha qui fait la passe. La passe est exceptionnelle, parce que la passe elle est même très intelligente. Parce que si tu vois très très bien le ralenti, je pense qu'ils l'ont mis même, ils ont même mis genre l'écart entre le joueur qui couvre Undav pour qu'il ne soit pas hors jeu et Undav lui aussi est énorme. Donc la position, le hors jeu, le hors jeu est très très loin. Mais la passe est exceptionnelle. Mais pourquoi est exceptionnelle? Parce que l'écart, enfin le trou qu'ils avaient pour faire cette passe est énorme. Ce trou était trop gros et c'est trop facile encore une fois pour l'Allemagne de pouvoir finir. L'Allemagne a réussi à marquer sur des erreurs de la Côte d'Ivoire très bêtes parce que la Côte d'Ivoire encore une fois c'est encore découvert trop à essayer de pouvoir presser le plus comme il faut mais au final bah, ils se sont fait avoir, ils se sont pris dans le piège et du coup tu te prends un but bêtement en fait parce que tu te découvres tu te découvres comme ça et c'est ce qui t'a fait prendre ce but par Honda et qui vient inscrire son doublé. Donc les gars, la Côte d'Ivoire ne fait pas un mauvais match. La Côte d'Ivoire ne fait pas un mauvais match. La Côte d'Ivoire a très très bien joué. Mais l'Allemagne a été beaucoup plus intelligente que la Côte d'Ivoire, il faut le dire. La stratégie de l'Allemagne a été exceptionnelle. C'est vraiment genre faire monter le bloc défensif de l'Allemagne. Tu voyais quand même l'Allemagne pouvoir essayer de temporiser, de faire des passes. Tu pensais qu'ils pouvaient gagner, ils voulaient juste gagner de la possession.
Au final, non, en fait, ils essayaient juste de faire monter le bloc défensif et pour que la Côte d'Ivoire se découvre et là pouvoir en profiter de pouvoir partir dans le dos. Et c'est juste sur ces deux buts où tu vois quand même que la stratégie est exceptionnelle. Bref, l'Allemagne fait un bon match, certes, et du coup, c'est ce qui a prouvé. Et pour moi, je pense que l'Allemagne fait le match parfait entre guillemets, un match qui a été quand même très très bon, un match que les deux équipes nous ont proposé un très beau match. Après, tu vois quand même que les deux équipes ont été, tu vois quand même que les deux équipes ont gagné une mi-temps sur deux. L'Allemagne pour moi a gagné cette deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire a gagné entre guillemets cette première. Bref, ce match était quand même très très beau à voir, on l'a commenté en live. Merci à tous ceux qui étaient présents. Je vais pas trop entrer les détails, je pense qu'on en a assez dit. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker pour le référencement et vous abonner, je le répète. Et les petits commentaires aussi, ça fait plaisir. Bref, prochain, on se retrouve pour Espagne et Arabie Saoudite demain. Les gars, c'était vos parisiens préférés. Ciao, ciao la famille.